Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, je la fais à titre informatif car elle pourra être importante pour beaucoup d'entre vous. Donc, suivez jusqu'à la fin parce que je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui même et au final, à la fin, je mettrai également la vidéo en fait de ce qui s'est passé. Donc, j'avais prévu enregistrer les vidéos aujourd'hui et avant cela, je me suis laissée de sortir pour faire une course. Cependant, lorsque je suis arrivée dans la boutique où je voulais faire la course, déjà avant de sortir, je suis sortie son sac parce que je me dis, bon, c'est à côté, je vais juste marcher et puis voilà. Mais j'avais décidé de sortir avec ma carte de crédit. Et dans la trousse, j'avais une petite trousse, elle est vraiment très petite, où est-ce que je mets ma carte de crédit et généralement dans cette même trousse, j'y mets aussi mon RNM. Et avant de sortir, j'ai hésité. J'ai pris la trousse, j'ai ouvert et je me dis que je parte avec le RNM ou que je laisse le RNM. Et j'étais là, j'ai hésité. À un moment donné, j'ai pris le RNM, je l'ai mis à côté. Et après, j'ai regardé encore mon RNM, j'ai dit, bon, ok, je vais laisser. Donc, j'ai laissé, en fait, j'ai décidé d'écouter mon esprit, j'ai laissé. Et c'est vraiment la première fois que je sorte avec cette trousse, une trousse que je sors rarement avec déjà pour commencer, parce que souvent je fais mes transactions qu'avec les informations, avec l'application bancaire. Et j'avais aussi quelques cash en fait. C'était pas grand chose, mais il y avait quand même le cash. Donc, du coup, je suis passée avec le tout. Je me dis, bon, ça va m'aider et tout. Donc, je suis arrivée, je savais ce que je voulais. J'avais besoin de 3 choses. Et je suis passée aux 3 endroits où j'avais besoin de ces choses. Et après, je suis venue là où est-ce qu'il fallait que je fasse, là où il fallait que je fasse la queue pour payer. J'avais mon pull. Voilà. Donc, j'avais ce pull-là. C'est un gros pull commun. Et les poches du pull sont quand même grandes, comme vous voyez de l'intérieur. Donc, j'avais mis la trousse à l'intérieur. Et j'avais ma trousse, j'avais des écouteurs, j'avais la vaseline. Et je crois que j'avais des tissus comme ça, là. Donc, voilà ce que j'avais dans ma poche. Et quand j'arrive, je fouille, je me rends compte que je ne vois pas ce que je cherche. Je ne retrouve pas ma trousse et automatiquement, j'ai eu le réflexe d'aller auprès des agents de la sécurité. Je leur ai expliqué que j'avais une petite trousse, mais je ne sais pas là où est-ce que je l'ai déposée, là où est-ce que je l'ai mise, je crois l'avoir égarée. Et ils m'ont demandé à quoi ça ressemblait, donc j'ai expliqué. Et au final, ils ont commencé à chercher. La première des choses que j'ai fait, c'est que je me suis connectée au Wi-Fi. Et quand je me suis connectée au Wi-Fi, j'ai effectué le paiement avec mon application bancaire. Et ensuite, j'ai bloqué ma carte de crédit pour ne pas permettre, si quelqu'un avait pris la carte par exemple, que voilà, que la personne en fait utilise la carte. Et j'étais là, j'ai patienté pendant plus de 30 minutes, ils ont fouillé, ils m'ont dit, bon attends, on a essayé de chercher avec le gars sur place, là où est-ce que j'étais passé, et en même temps, ils ont appelé aussi les gens de la caméra, les gens qui travaillent à la vérification de la caméra pour vérifier. Et ce qui s'est passé, c'est que on a finalement retracé en fait partout où j'étais passé, et il s'est avéré qu'il y avait un endroit où j'étais passé, et la trousse était tombée. Du coup, il y avait une dame qui était derrière moi qui n'a pas pris la trousse. Et un monsieur qui avait vu la trousse, donc il est venu, il a ouvert la trousse, il s'est aperçu qu'il y avait l'argent et qu'il y avait la carte de crédit, donc il a pris. Et donc au moment où moi j'ai le réflexe en fait de fouiller ma trousse, et pendant que je me suis rapprochée de la sécurité, que je m'étais rapprochée de la sécurité qui était à la sortie de la boutique, parce que c'est une très grande boutique, et lui il m'a forcément aperçu, et du coup le monsieur il est sorti, donc ils m'ont envoyé, ils ont enregistré la vidéo que je vais vous mettre à la fin de ce qui s'est passé, et malheureusement il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Et étant donné que je n'étais pas sûre, parce qu'à ce moment-là j'ai commencé à hésiter, je me dis, est-ce que je suis sortie avec mon RNM? Est-ce que je l'ai réellement laissé à la maison? Parce que c'était vraiment la toute première fois que je laisse mon RNM à la maison. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais laissé. Si je laisse le RNM, ça veut dire que c'est la trousse qui est restée. Mais toutes les fois que je suis avec la trousse, j'ai toujours le RNM. Et j'étais un peu inquiète, on m'a conseillé d'aller porter plainte au cas où une personne utilisait mes bases de données et tout. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue directement à la maison. Dieu merci, j'avais quand même écouté l'esprit. Et voilà, que mon RNM était là.
Donc, je vous partage cette histoire parce que je me dis que ça peut arriver que vous puissiez égarer surtout le document. Enfin, si vous égarez votre RNM, je n'ai pas encore rencontré une personne pour qui son RNM est perdu, mais je crois que auprès de la police fédérale, vous pouvez faire des démarches et autres. Donc, ça peut quand même être une procédure très complexe et personne n'aimerait se retrouver sans son RNM. Pour ce, les conseils que moi je vais vous donner par rapport à cette expérience que j'ai eue, c'est que premièrement, il faut toujours écouter son instinct, son intuition. Quand l'intuition te dit quelque chose, tu ressens, même si tu n'as pas l'habitude d'écouter ton intuition, de faire les choses selon ton intuition, mais quand ton intuition te dit quelque chose, écoute et fais-le. Personnellement, c'est aussi une leçon que j'ai apprise et je pense qu'à partir de cette expérience-là, je continuerai à écouter mon intuition et vraiment à prêter attention à tout ce qui m'arrive à l'esprit. Et la deuxième des choses, bien évidemment, si vous allez dans une boutique au Brésil et que vous égarez un truc ou bien quelque chose se passe, n'hésitez pas de demander aux agents de sécurité qui sont là, de demander les caméras, vous en aurez accès. Pour ma part, eux-mêmes qui m'ont même proposé d'enregistrer en fait d'enregistrer le cheminement de ce qui s'est passé avec mon téléphone. Donc, vous pouvez toujours aussi demander cela, surtout dans des cas complexes. Si, par exemple, votre pièce d'identité s'est égarée, demandez ça comme preuve. Ça va vous aider aussi pour vos procédures. Vous pouvez vous dire que voilà, la pièce, elle est perdue, qu'est-ce que je fais avec? Il pourrait s'avérer qu'une personne utilise votre pièce d'identité pour arnaquer les gens. Donc, quand vous égarez votre pièce d'identité, il est important et impératif, je dirais, pour vous d'aller porter plainte. Comme ça, si quelqu'un utilise votre pièce d'identité en faisant des choses maladroites, on saura qu'il y avait une plainte qui avait été déposée, que ce document avait été égaré à telle période, et à ce moment-là, on ne saura plus vous poursuivre. On saura que c'est peut-être la personne qui a volé, qui fait des choses dans votre dos. Mais si vous restez tranquille, même si vous renouvelez votre pièce d'identité, déjà pour renouveler, je crois qu'on va aussi vous demander l'attestation de la police justifiant la déclaration de perte, mais le plus tôt que vous allez le faire, le mieux ça sera pour vous. Prenez bien soin de vous et je ne souhaite cela à personne. Bye! Vai passar aqui, ó.